Bonjour et bienvenue dans Nice, ma ville, mon quartier. Aujourd'hui, je vous emmène dans le quartier du Vœu, tout proche de la Coulée Verte. Et c'est le Père Sanjès qui va nous guider, tant l'église Saint-Jean-Baptiste du Vœu est centrale dans la vie de ce quartier, accueillant des jeunes, des étudiants, des sportifs et des fidèles en nombre. Un quartier jeune et dynamique en perpétuelle évolution. Suivez-moi. Bonjour mon père. Bienvenue Caroline. Merci beaucoup de m'accueillir. Merci de me faire découvrir le quartier du Vœu. Oui. Alors évidemment, on commence ici, on était sur le parvis de l'église, on s'en rapproche un peu plus. L'église du Vœu, c'est parmi les plus connues de la ville de Nice. À l'époque, il y avait tous les curés de la ville qui venaient pour renouveler aussi le vœu qu'avaient fait les Niçois en 1832, parce que finalement la ville de Nice avait été épargnée par le choléra. Et c'est une énorme tradition depuis tous les ans. En avril-mai, il y a ce renouvellement du vœu qui réunit quasiment tous les Niçois pour une procession qui part du Vieux-Nice, de la place Saint-François, juste ici en face. C'est beau à voir avec les pénitents, les ordres de chevaliers, les paroissiens, les gens de la ville. Avec la Chamada Nissarda aussi, ils viennent. Et puis, il y a cette célébration, grande célébration. Le vœu qui est rappelé là, sur la façade, pour celles et ceux qui ne le connaîtraient pas, voilà, Nice avait été préservée du choléra. On s'attache à une ville dans laquelle on exerce, on s'attache à la paroisse et puis on s'attache aussi aux gens. Oui. C'est beau de voir comment on est capable aussi, les uns et les autres, de s'adapter et de grandir ensemble. Et justement, quelle est la particularité de ce quartier, maintenant que vous le connaissez un peu mieux? Vous en diriez quoi? C'est un quartier qui est complet. J'ai envie vraiment de dire complet. Il y a de tout. On a des gens qui sont très aisés, on a des gens qui vivent plutôt dans une certaine simplicité. Et le tout vit ensemble. Ça, c'est très beau à voir. Et puis, même au niveau des commerces, des services qui sont proposés, ça se complète. On est entre deux lignes de tram ici. Il y a la une, qui est l'ancienne, qui va de l'hôpital jusqu'au l'ancien stade de Durek. Et puis, il y a la 2 qui fait le port et l'aéroport. Donc là aussi, ça permet une grande mixité. Est-ce que les fidèles sont nombreux à fréquenter cette église? Étonnamment, on est très nombreux ici. Oui, oui. Il y a vraiment pratiquement 300-350 personnes à chaque messe le dimanche. On a aussi la chance d'avoir une paroisse qui est très jeune parce qu'il y a des étudiants qui habitent ici. Parce que aussi c'est plutôt bien relié comme quartier avec les différentes universités de la ville. Salut Michel, ça va? Bonjour. Un jeune paroissien, comme vous pouvez le voir. Je vois. Un habitant du quartier depuis fort longtemps. Oui, une vingtaine d'années à peu près, ouais. 20 ans? Ouais. C'est quoi la particularité de ce quartier, selon vous? C'est un quartier qui était relativement bruyant quand même, et qui est devenu très animé maintenant. La Coulée Verte, bien sûr. Bien sûr. Qui permet d'amener les enfants, les petits-enfants au jardin, donc un quartier paisible et calme. Puis surtout, il y a beaucoup d'animation parce que de nombreux restaurants se sont développés là. Michel était avocat en quelque sorte, donc il nous aide pour tout ce qui est côté juridique. Et puis il fait aussi l'accompagnement des adultes qui se préparent au baptême. Très bien. Ben, merci beaucoup. Merci Michel. Alors là, on va vers où, mon père? Alors là, on va passer devant un beau bâtiment parce que en fait, ils lui ont donné un côté un peu moderne, on peut le voir là derrière, alors que ça reste un bâtiment classique et qui est rien d'autre que la poste. Avoir une poste dans le quartier qui fonctionne, c'est très agréable. Ici, on a, comme vous le voyez, il y a la sortie du tram numéro 2, je vous le disais, et qui est dans un très très beau square. Et c'est beau de voir ce côté, cette gare finalement plutôt moderne, dans un décor qui est plutôt des années 30. Donc ça se mélange bien. C'est beau de voir les étudiants, le matin arriver... Ensommeillés. On va dire ça comme ça. Avec pas forcément beaucoup d'envie d'aller réviser. Mais puis, vous les voyez à midi, ils prennent leur sandwich et se mettent dans le petit jardin qui est juste en face du lycée. Et ça donne toute une autre ambiance au quartier. Bonjour. Bonjour. Merci de nous accueillir. Ça fait combien d'années que vous êtes là et que vous êtes installés? 2 ans. 2 ans bientôt et demi.
Comment il vit ce quartier? Comment vous vous y sentez, vous? Ah, il est vivant, il est vivant. On est un peu tous amis entre les commerçants. Il y a souvent des événements chez les voisins, par exemple, Pinot et Sonotone, et même ici, on fait des anniversaires. Très vivant, le meilleur quartier. Vous êtes les bienvenus. C'est trop gentil. Merci beaucoup. Merci à vous. C'est un quartier où les commerçants travaillent ensemble. Voilà, il n'y a pas cette concurrence qu'on pourrait ressentir ailleurs. Un esprit de communauté. Merci mon père pour cette découverte, Merci cet à vous. aperçu de ce beau quartier. Comment on pourrait le résumer pour conclure, en un mot? En un mot, c'est un quartier qui est complet. Voilà, l'église est au centre de ce petit village qui est ce quartier du Vœu, dans lequel on a tous les commerces, tous les services qu'il faut, et qui puis est bien desservi par les transports en commun. Et puis il y a de la jeunesse et il y a du sport. Et il y a du sport. Je vous le disais tout à l'heure, il y a pas mal de sportifs qui passent ici, et ça a donné l'idée à la communauté paroissiale de faire un pas de plus vers cela, et d'ouvrir une salle de sport à l'intérieur des locaux. Merci beaucoup mon père. Merci. Merci pour cette découverte. À très bientôt. Bientôt. Au revoir.